va reprendre, on va repasser une ou deux fois à côté du carré type et après on va faire le même travail au petit tronc enlevé, ce petit carré type que tu sens comme le dernier passage, que le cheval ouvre ses yeux, travaille vraiment sa coordination, et que ce n'est pas quand il lui demande attention, ça va venir près, ça va venir loin, et puis il cherche encore, vraiment dans cette phase de détente, à lui demander encore un tout petit peu plus d'étirement. De temps en temps, tu insistes un peu plus avec la flexion interne, histoire de vraiment bien assouplir, mais dans tout son corps. Tu fais attention qu'elle ne parte pas à l'extérieur avec les hanches. Quand tu lui demandes une grande flexion interne, voilà, voilà. Redemande encore un petit peu plus et qu'elle se déplie contre l'avant. Tu fais preuve de beaucoup de subtilité pour pas qu'elle vienne se refermer la tête vers le poitrail. Ok. Ah, parfait. On repassera à nouveau sur le petit kaïti, la même chose. Donc, tu restes le tronc enlevé. Tu restes dans la même attitude. Et relâche les épaules. Ah, c'est vraiment bien ça. Vraiment bien. De nouveau une bonne flexion à droite, à gauche, pardon. Puis on roule autour de ta jambe gauche. Tu lui demandes, tu vas faire une bolte un peu plus petite, en insistant un peu sur la flexion à gauche, sans qu'elle perde trop, Voilà. On revient à nouveau autour de Cavaletti, exactement pareil. Excellent. Tu changes de main. Bien la pied à l'intérieur, enrouler autour de la jambe interne. Là, ça c'est bien. Pareil, repasse sur ce petit carré ici, exactement la même chose. Vous laissez encore la possibilité, si elle le veut, de s'étirer, d'aller chercher un peu contre le bas. De nouveau vol, flexion à droite. Je refais encore une fois le cavaletti, puis après progressivement on va ajuster les rênes et puis monter un tout petit peu plus dans la cadence, commencer à venir un peu plus dans une phase de travail. Quelle a vu? Voilà. Excellent. Et tu rajoutes progressivement les rênes. Et une flexion gauche, bien sûr. Tu travailles vraiment bien son corps avec les jambes et tu sens qu'elle est déjà encadrée par tes deux jambes. Bien, change de main, ça c'est top. Tu rallonges encore un petit peu la cadence dans le changement de main et tu reprendras ce croix à main gauche. Allonge-la. Encore. Là, tu reviens dans un point un peu plus calme. Les épaules stables. Et on repasse à nouveau. La flexion à gauche, la flexion à droite. Son dos fonctionne vraiment bien. Elle est vraiment bien dans son corps, la petite. Quand tu fais ton changement de flexion, garde-toi de ne pas avoir un flou sur la reine extérieure. Ça accompagne, mais tu restes toujours avec le contact pour pas qu'elle soit perdue sur ta reine extérieure ou sur la reine inverse de la flexion. Très bien, pas trop assis, tu la gardes pareil. Tu amènes une petite épaule en dedans. Et tu vas travailler ici comme sur un carré, vraiment un carré, pas que ça une botte. Et tu t'appliques dans chaque coin
à l'enrouler autour de ta jambe gauche sans qu'elle parte à l'extérieur avec les hanches. Voilà, épaule en dedans. Voilà, ça c'est bien. Et carré, je reprends sur ma main extérieure, je remets les épaules devant les hanches, épaule en dedans, quelques foulées. Très bien. Je remets droit, attention, qu'elle reste sur un carré, qu'elle reste bien en ligne. Épaule en dedans. Attention, tu perds la cadence. Donne un tout petit peu plus. C'est vrai, l'épaule en dedans, on doit lui procurer un peu de rassembler, mais pas avec la perte d'impulsion. Vraiment, en augmentant l'impulsion et réduisant un tout petit peu l'étendue de son geste. Là. Et on reprend pour enlever actif, toujours sur le carré. Allons. Et tu restes sur un carré. Voilà, pas qu'elle bombe un petit peu les côtés. Hop, l'arène extérieure, ramenez les épaules devant et ouais, bien, ça c'est beaucoup mieux. Extension d'encolure et on change de main. On passe de nouveau 3 cycles, on va faire le même travail. La petite épaule en dedans sur un grand carré. Gardons bien l'engagement. Chaque point, que tu sens que c'est à chaque fois une opportunité de la remettre encore un peu plus en équilibre et bien de garder le contrôle sur les épaules. Ouais, ok, ça c'est bien. Et tout de suite après le carré, ramène l'épaule en dedans. Garde bien ton contrôle sur la jambe gauche, elle part un tout petit peu avec les hanches. Donc elle est bien à l'aise, tu donnes un tout petit peu plus encore les poings et qu'elle se délie un peu dans l'encolure. Un peu plus de flexion, et c'est exactement le même angle de flexion du garrot jusqu'à la nuque, la même courbe. Là, monte encore un tout petit peu plus contre l'avant dans l'épaule en dedans. Vraiment qu'elle bouge ses jambes plus rapidement. Tac. Voilà, tu gardes le même rythme. Là. Ok. Je reprends à nouveau le cercle au 3 6 tonique. Marque un arrêt. Fermons bien le bas de ta jambe, tu l'arrêtes à la fenêtre. Dès qu'elle a cédé et qu'elle est bien dans ton corps, tu repars au poids, tu direct depuis l'arrêt. On va faire plusieurs fois, mais tout de suite, départ fenêtre. Vraiment, on est clac, qu'elle part en arrêt. Et à nouveau arrêt. Ah, c'est bien. Un petit peu de jambe gauche, ramène le côté en gauche aussi. Une droite, une gauche. Donc elle avance son côté à gauche. Là, que ça reste bien carré. Et on repart au 3 assis. Voilà, c'est vraiment dans ce départ que je fais un peu plus tonique et puis après dans l'arrêt, sans se focaliser là-dessus, on va chercher à la mettre vraiment carrée. En ressentant vraiment qu'on pose ses jambes sous son corps. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. On repart au fond. Papa, mon amour. Ok, c'est bien. Et encore une fois l'arrêt. Là, tout petit peu derrière avec le posteur gauche, mais devant elle est parfaite. On repart à nouveau 3 enlevé, 3 assis, pardon, sur le petit cavaletti, mais sur un cercle plus petit, cercle de 8-10 mètres. Cherchons vraiment à fléchir le cheval tout du long pareil, et sur le cavaletti aussi, le cheval donne un tout petit peu plus d'articulation sur le postérieur. Ça, pour ça, c'est bien, parce que ça met aussi un peu les chevaux attentifs, d'ouvrir les yeux et puis de se concentrer un petit peu. Voilà, garde la ronde. Que ton travail ne soit pas du tout péjoré par le passage du cavaletti. Bonne rectitude. Pas avoir son genou, ne sort pas de la main. Voilà. Et on a, bon, elle prend bien le temps de passer le cavaletti vu qu'elle s'est trouvée dessus avant, mais cherche à être attentive, à ne pas avoir tout ça devant le cavaletti. Ralentit pour le faire. Toujours la même cadence. Refais ça encore une fois.
Ouais, c'est bien là comme elle trotte. Très très bien. Ne laisse pas s'ouvrir. On reste bien rond. Là, ok, parfait. Change de main, à nouveau un tour pour enlever actif. Et tu allonges, en gardant vraiment le contact, qu'elle vienne tirer un peu plus ses épaules. Va la mettre dans le vide et puis qu'elle précipite. Reste un peu derrière, garde le contact et tu montes. En avant. Encore. Encore. C'est pas suffisant. Demande-lui plus. Encore. Encore. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Va encore un petit peu plus. Peut-être qu'elle peut aller un peu plus. Tu sens que ces deux postérieurs travaillent. Totalement comme si elle était à la montée. Encore. Ah là là, elle se met juge maintenant d'un sabot. On va chercher encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Hop, hop, hop. Et on revient à nouveau dans le petit 3 assis. La volte sur le cavaletti, bien fléchi à gauche. Tu continues à faire danser. Il faut que quand tu fasses cet allongé, dès que tu prennes après un trot, dès que tu prends un trot un peu plus calme, qu'on ait toujours ce dynamisme du trot tonique avant. Là, 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 bien ramassé avec les fesses. Bien, parfait même. Garde des petits pieds à gauche. Continue de demander l'activité des postérieurs. Reçois cette poussée des postérieurs devant. Hein. Tu gardes, pas qu'elle tout d'un coup elle passe légèrement en dessous de ta main, mais qu'elle ne se pousse plus derrière, qu'elle soit agréable parce qu'elle est légère et tout, mais que le travail soit moins efficace parce qu'elle n'est plus dans cette propulsion. Ok, ok, super pour elle fait ça. Fais ça encore une fois et on va la détendre au galop. Il y aura un petit coup droit tout le paddock, là la laisser un petit peu se mettre en avant. Rentrez une fois, rentrez. Elle va bien toute blanche cette chose. Elle a beaucoup éclairci déjà depuis qu'il a. Ouais, elle était presque complètement foncée grise quoi. Ah ouais? On l'a acheté. Voilà, t'allonges le galop. Elle fait vraiment un bon petit galop de détente en avant. Et garde cette locomotion parce que là, elle n'a pas du tout un galop piqué et saccadé. Elle a vraiment un long mouvement, un bon galop. Ça, c'est extra. Mais qu'elle pousse encore un peu plus. Accélère, qu'elle reste exactement dans cette cadence-là. Pam, 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 pam. Ah, et on change de main. Une diagonale où tu veux. Allez, elle garde la cadence. Elle garde la cadence. Ok. Tu vas travailler comme sur deux petites diagonales. En passant, toi, après tu passeras devant le chien, tu fais demi-volte à gauche, changement de pied. Et à chaque fois, redonner un peu de galop dans la courbe. Stabiliser après le galop. C'est souvent quand on tourne qu'on va perdre un peu l'impulsion. La donne, donne, donne. Voilà, maintenant tu stabilises. Rechange le pied vers le petit chien. Et on redonne la cadence. Encore, 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 encore. Voilà, tu restabilises, galop un peu plus calme. Vraiment dans la courbe, tu sens qu'elle rentre dans la courbe avec beaucoup de force derrière. Allons, allons, encore, 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 encore. Voilà, c'est bien, c'est bien. Moteur, en avant, en avant. Surtout si elle fait son changement de pied comme ça en deux temps, vous êtes très réactif pour tout de suite lui redonner ce moteur en avant. Là, en avant. Encore, encore. Cherche-la encore un peu plus. Cherche-la encore un peu plus. Et là, retour. Sur ses postérieurs. Là, tu vas revenir sur le cercle où on était installé avant. Puis on va gentiment la bousculer un petit peu dans son galop. Lui demander un petit peu plus de variation. Et que tu sentes que tu peux exagérer la cadence. Bravo. Mais aussi exagérer la cadence dans le retour. Là, tu viens la rassembler. Lève un tout petit peu tes mains. Tu lui demandes un tout petit peu plus d'assise sur ses postérieurs. Encore, 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 encore. Là, là, là.
là, c'est pas mal. Et tu rallonges. Ça doit prendre 3-4 foulées avant d'obtenir vraiment son galop de performance en avant. Encore, pas assez, tranquille. Et à nouveau, retour. Et tu la remets bien sur ses postérieurs. Oh, 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 oh. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Bien. Ah. Allongé, retour. Là, il faut qu'elle soit plus dynamique. Parce qu'il n'y a pas de distance à chercher sur un cavaletti. Ça, tu dois juste la mettre dessus. Mais elle doit garder son impulsion, garder son énergie. Ça, c'est à elle de te prendre dans le mouvement et puis d'aller chercher la petite barre. Pam. Très bien. De nouveau sur un grand cercle. Et après, vraiment sur une toute petite volte. Garde bien ton contact. Là. On roule là bien autour de ta jambe gauche. Encore une fois, grand cercle, petit cercle. Et dans le petit cercle, tu cherches vraiment à rester à l'intérieur. Que tu puisses jouer avec ta volte sur la distance. Très bien. Et bien ta place, pied à gauche. Elle reste comme ça dans le galop tonique. Parfait. Arrête. Dos. Oh. Bien sur le cul. Dès qu'elle a cédé, galop. Et à nouveau cavaletti. Après le cavaletti, la même chose. Tu reprendras un arrêt et de nouveau un départ. Tu sois bien franc tout de suite sur le pied gauche. Joue bien sur tes doigts. Voilà, bien. Très bien arrêté. Vraiment en avant. En avant. Ok. Le départ est assez correct. C'est vraiment l'envie d'avoir une foulée de 4 mètres dans le départ. Pas une foulée de 2,50 mètres. À nouveau, arrêt. Voilà, quelle est cette envie d'aller chercher tout de suite contre l'avant. De main. Ah là, la poussée, elle était mieux. Voilà, maintenant tu ralentis ton galop en gardant le même dynamisme derrière. On va travailler sur le cavaletti avec un galop assez court. C'est papapam, et que tu sens que tu peux faire en fait absolument tout ce que tu veux. Venir galop très actif, venir au galop très long, mais toujours le cheval tonique. L'avantage, peu importe la vitesse à laquelle tu la travailles. Là, tu referas une toute petite volte après le cavaletti pour revenir sur le cavaletti sans qu'elle modifie son équilibre. Fais attention qu'elle ne parte pas sur l'épaule extérieure. C'est bien, là c'est bien. Gardez la pulsion. Qu'elle reste bien entre tes deux jambes, pas qu'elle parte sur l'extérieur. Très bien, ragrandis, observe. Gardez un galop très calme. En permanence, retravailler en mettant sa masse un peu plus sur les postérieurs. De nouveau petit cercle. Voilà, par là. Faire attention à cette épaule gauche. Vraiment que tu fasses attention qu'elle ne parte pas sur l'épaule externe. Là, reprends un galop plus tonique. Quand tu veux, tu refais un arrêt à partir de ce galop tonique. De nouveau, session de la mâchoire et galop. Bien, beaucoup mieux. Et en avant. Voilà. Tu fasses pareil, tu t'arrêtes un peu à la même place, tu reprennes ton galop et tu reviens travailler sur le cavaletti. Là, t'écoutes bien, ça c'est bien. Ok, parfait. Fais un petit tour là, au trop raide long. On va essayer de respirer, tu vas commencer à sauter. Bien, très bien. Voilà. On restera maintenant sur la volte à gauche, on reste sur du gauche. On continue à la suivre. Vraiment sur un cercle. Aiguillé. Parfait. Encore une fois, réflexion à droite.
Et après quelques foulées, de nouveau marquer un arrêt, repartir au galop. Souplie bien tes bras, décontracte. Là, c'est bien. Arrondis là autour de ta jambe droite. Et quand tu amorces la courbe, là, tu reprends encore réception à droite. Ah pardon, Non, c'est pas grave, arrête là. Après, tu reprends ton galop, tu reviens sur l'obstacle, tu restes à droite. Et gaffe-toi que entre le caéti et le vertical, le galop ne soit pas perdu. Là, quand tu as changé de main, la tournée, tu as basculé un petit peu sur les épaules, tu as modifié très légèrement son équilibre. Droite, là, bam, bam, bam. Rallonge un peu ton galop. De nouveau les petits poissons, réception à gauche, galop actif, réception, galop rassemblé. Et on y va, là, rassemblé. On se coude pour rassembler le poisson, puis rallonger à la réception, restant à main gauche. Tout petit. Reste bien au fond de ta selle, les épaules un peu derrière. Fais-la attendre. Maintenant tu rallonges le galop. Reviens sur les poissons, après rassembler à nouveau. Et tu rassembles. Encore une fois, tu restes à gauche sur une toute petite réception serrée à gauche. Vous êtes là? Voilà, et à gauche. Très bien, tu passes pas, laisse souffler. Il faut la pousser. Bien souffler avec le bassin pour tes cuisses. On va donner un peu de galop. Tu vas rechercher à venir pour 5. C'est pas grave hein, de se tromper. Tu as pensé que les 6 étaient plus courts, que tu dans un galop un petit peu long. C'est pas grave. Viens la mettre devant ta jambe. En avant. Repasse au pas, caresse là. Et on va refaire encore une fois. 6 à main droite et 5 à main gauche. Prendre les poissons en passant. Et en avant. Tac. Caresse là. Là, elle a fait un saut très spectaculaire. Mais je dirais que jusque-là, c'était parfaite pour tes 5 foulées. Je me suis rassise. Exactement. Et là, elle a fait ça. Du coup, tu t'es retrouvé très loin sur ton observe. L'attitude était bonne. Ton attitude était très bonne parce que, oui, elle est partie gros, mais tu es resté à ta place. Tu n'as pas paniqué. Tu es resté là et tu l'as fait aller en hauteur avant d'accompagner. On refait une fois 6, on refait encore une fois 5. Qu'on ait bien la ligne dans l'œil avant d'augmenter la difficulté. Première fois 6. Bien régulier, chaque foulée pareil. Parfait. C'est déjà maintenant qu'on cherche le galop pour les 5. Vraiment prendre les poissons en passant, tourner, galoper, travailler avec la jambe et pas avec la main. Et on y va. Parfait, très bien, caresse. C'est justement pour ça qu'on travaille. Redresse-toi. Oh. Garde ton contact derrière les épaules. Voilà, caresse. Et tu reviens à 5. Ça, c'est très bien. Il faut que tu sois très à l'aise avec ça parce que après, il ne peut plus t'arriver en concours. Si tu arrives à faire ça facilement, tu peux t'adapter à tout. On y va. Continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, caresse et tu vas laisser souffler et recommencer. Ça, une fois que tu as la routine, il faut que tu restes derrière avec tes épaules en fermant un peu le bas de la jambe pour qu'elle trouve la solution, même si elle n'est pas parfaite. Resserre. Oh. Les jambes. Parfait. Et maintenant les 5. Ça doit être un jeu d'enfant avec la routine, la répétition. Tu dois faire ça tout facile comme tu le fais là.
On y va, on y va, on y va. Et on continue. Voilà. Très bien ça. Ça, c'est sa faute. Hein? Voilà, un petit peu plus de galop. Traîne dans le mouvement là. Encore. On pas assez de galop. Sur le mur, elle n'a pas compris qu'il n'y avait pas les éléments au milieu. Hein. Voilà. Tout de suite le galop pour tes seins. Tout de suite le galop pour tes seins. Encore un peu. Encore un peu. Voilà au passant. Hop, hop. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 10. La jambe droite, perds pas l'impulsion. Te traîne dans le mouvement. Et ressortir. Voilà. Tu as bien réagi parce qu'elle est partie un tout petit peu sur l'épaule droite. Mais toi, tu es resté vraiment en ligne au milieu pour aller sous le chien.